bonsoir, Désiré? As-tu vu ce que j'ai vu? Oui, le commissaire Manu, ok, bonjour, bonsoir. Bon, le commissaire Manu, qu'est-ce qui se passe avec le commissaire Manu? De bonne humeur, entraînant, il va voir les gens, il est content de voir les gens. Il a dansé aussi. Il est même venu me voir en studio un peu plus tôt. Mon Dieu, j'avais dit. J'ai une nouvelle. Ok, bon, on est là, vas-y. Fans de la NWC, tout le monde au Québec, même les lutteurs de la NWC, au prochain gala, je vais vous annoncer une très très grande nouvelle. Elle va être dévoilée devant vous. Vous allez être estomaqués. Ok. As-tu vu ça? Incroyable! Salut! Daisy Stone! Je l'ai même vu à son arrivée faire l'accolade aux lutteurs. DJ! Hey, salut! Comment ça va, mon gars? Tu passes une belle été? T'as donc des beaux cheveux? Ah oui, bien sûr! Sweet! Allô? Sweet! Bonjour. Viens dans mes bras! Oh oui! Oh! Hey, tu t'es entraîné tout l'été, toi? Hein? Derrière de toi! Bonne saison, Sweet! Oh oui! Oh! Non, mais sérieusement, je l'ai jamais vu de bonne humeur comme ça, je veux dire, là. C'est fou. Voyons donc, ça peut... Je veux dire, il y avait une bonne nouvelle annoncée aux fans de la NWC en début de gala, je veux dire, mais jamais à ce point-là, là. C'est la bonne nouvelle, vous jugerez par vous-même. La bonne nouvelle, c'est que Spike, le colosse Spike, là, est malheureusement absent de la compétition pour les 3 prochains mois. C'est long, 3 mois, là. Très long. C'est pour ça que le titre d'aspirant numéro 1 que Spike et Bad Boy Pierre Joly avaient sécurisé lors de casse-départ, eh bien, pouf! C'est terminé et il faut maintenant trouver de nouveaux aspirants numéro 1. D'ailleurs, le commissaire Manu a annoncé que le match qui avait lieu avec les 4 équipes devenait un match de qualification pour le titre aspirant numéro 1. Oui, on se souvient, les équipes, c'était les Guerriers du Ring, il y avait The Future, TJ Holiday et Tyler Kidd, il y avait l'Aveugle et Seamus One, en plus des nouveaux venus à la NWC, les Mercedes Bros. Et on revoit la fin du match. The Future, Tyler Kidd, et TJ Oh! Victoire pas très catholique, avouons-le, mais victoire quand même de The Future, TJ Holiday et Tyler Kidd qui deviennent les nouveaux aspirants numéro 1 de la division par équipe de la NWC. Malheureusement, ça marche pas à tous les coups parce qu'en finale, contre Jean et Crasher Kid, la fin n'a pas été aussi glorieuse. On regarde quelques extraits. Fin de combat, mais pas de gagnant! Mais le commissaire Manu a été très clair. Au prochain gala, ça continue et il va y avoir un gagnant. Absolument. C'est une histoire que nous allons suivre. Autre sujet digne d'intérêt pour le prochain gala sera l'affrontement entre le champion mondial Jake LaButton Taylor Et de Belgique, le guerrier viking Björg Aken. qui traverse l'océan pour venir affronter notre champion. Il a quelques mots pour Jake d'ailleurs. Jake, je vais te dire quelque chose. Tu peux être dans la meilleure forme physique de ta vie. Tu peux être à 100% de tes capacités. Tu peux être le champion de la NWC. Cela n'a aucune importance, car tu n'as aucune chance face au guerrier viking Björn Haken. Ouh, ça promet, Oh, ça va oui. être intéressant comme combat ça. D'ailleurs, un autre qui avait un message à adresser, c'est l'aveugle. L'aveugle considère avoir un peu déçu Samus One au dernier gala et aimerait bien se racheter. Et pour ça, il va avoir besoin de vous, les fans. Seamus,
il est là. Il est là pour moi. Puis, j'étais pas là, moi, au dernier gala pour lui. Là, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est de regagner sa confiance. Là, j'ai besoin de vous autres. Parce que, même si je suis aveugle, je suis pas sourd. Puis comme Dieu a guidé Jésus, guidez-moi. Parlant d'aveugle, qu'est-ce qui se passe avec nos arbitres à la NWC? Encore une victoire par tricherie de Francis Pro. Non, je t'arrête là, Désiré. C'est pas une victoire par tricherie de Francis. Francis Pro est pas un tricheur. Francis est en train de réinventer le Kamasutra de la triche. Francis Pro, c'est un peu comme le bon vin. Francis Pro, c'est le lutteur de 3e génération. Le gars d'expérience. Celui qui est toujours une seconde en avant de son adversaire. Celui qui sait surprendre son adversaire et surprendre son public. Donc, si on fait l'apologie de la soirée, on peut dire que La Chasse est ouverte a été une très grande soirée pour la NWC. En effet, Rocky, des surprises, des rebondissements, des victoires partagées entre les proies et les prédateurs. Voici justement les résultats des autres combats. Adam Matthews voulait la peau de Frank Evans, mais c'est pour Jay que la chance a sauvé. La veuve noire, Eve, s'est retrouvée prise dans sa propre toile avec une victoire surprise de Dahlia Singh. Kevin Beru a raté son retour sur le ring de la NWC avec une défaite face à Izzy Brunson. Le champion Jake Labottine Taylor a eu le dessus sur le sauvage Stephen Paulson et la bête Secret. Mais il faut dire que B.J. Adams a été plutôt tranquille dans ce match-là. C'est vrai qu'il était pas comme d'habitude. Non, en effet. B.J. Adams, il est plus du genre d'habitude flamboyant, éclatant, un peu comme notre couture de la semaine. Vous savez, c'est l'automne, ça se refroidit, c'est le temps d'aller se blottir près du foyer avec un bon chocolat chaud et pourquoi pas une histoire de Désiré. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Ça s'intitule « Le renard et les 3 soldats ». Il était une fois, dans une lointaine contrée, un jeune renard ambitieux. Le renard, plutôt fier de sa personne, avait pour projet de voler tout l'or du royaume de la pierre gelée. Il avait en sa possession une amulette mystique dotée d'un grand pouvoir, celui d'attirer l'or vers celui qui le possède. Il entreprit donc un long voyage afin de faire avancer sa quête. Sur son chemin, il rencontra un soldat, un grand et valeureux guerrier se préparant à livrer bataille. « Hey, Nori! » s'exclama le renard. Puis il s'empressa de lui exposer ses projets. Partager avec le guerrier le pouvoir de l'amulette afin d'oxyre le roi à 2 têtes et ainsi se partager son or. Pensez là, Nori Frank Evans, le top cruiserweight avec l'ancien champion mondial de la NWC. Moi pis toi, champion par équipe. Malheureusement pour le renard, le guerrier avait bien d'autres idées en tête et déjà un équipier pour mener sa quête à lui. Le renard reprit son chemin, bredouille. Mais voilà qu'aussitôt de retour sur le sentier de son aventure, le renard, toujours confiant, rencontra un deuxième soldat. Lui aussi affairé à se préparer pour la guerre. Le renard s'empressa d'attirer son attention. « Hey, Jason! Jason Gray! » fit-il. Puis, à nouveau, il exposa le plan de sa quête au guerrier. T'as glorifié, t'as été l'enfant chéri de la NWC! Puis aujourd'hui, Frank Evans va chercher le monnaie de demain comme à la Saint-Jean, le top cruiserweight de la business. Pourquoi pas faire team-up, moi pis toi ensemble, puis aller chercher les ceintures par équipe de la NWC? Mais une fois de plus,
le renard dut essuyer un refus. Le renard reprit une fois de plus son chemin, n'ayant rien perdu de sa motivation. Il tomba finalement par hasard sur un troisième soldat. Celui-là était paré de ses plus beaux atours qui brillaient de 1000 feux. Le renard, charmé par la vision de l'or du soldat, savait qu'il se devait d'être beaucoup plus convaincant. Jake! Aborda-t-il. Puis il se lança dans un monologue afin de charmer le décoré soldat. J'aurais pensé, moi, toi, tu sais, toi, le championnat mondial, le top de la business, avec Frank Evans, le top cruiserweight de la NWC, champion par équipe. Les efforts du renard furent récompensés puisque le soldat accepta la proposition d'emblée. Comblé, le renard réentreprit le chemin avec le valeureux soldat à ses côtés. Puis, un jour, il arriva enfin à sa destination et enfin il put apercevoir le roi à deux têtes dans toute sa splendeur. Le renard pouvait pratiquement déjà sentir l'or du roi à deux têtes le recouvrir. Au moment de mener bataille, le soldat encouragea le renard à profiter de la faiblesse du roi pour en prendre avantage. Le renard, le torse bombé, s'exécuta précipitamment. Malheureusement pour lui, le roi était encore bien vif. Le troisième soldat s'était bien joué du renard. La morale de l'histoire. Frank Evans, désolé, mais... Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC, la surprise du commissaire. Le 6 octobre prochain, dès 20h, au 7111 des Érables, coin Jean Talon, à Montréal. Vous aurez la chance de voir le match de championnat par équipe entre les aspirants The Future, TJ Holiday et Tyler Kidd pour faire face aux actuels champions Jean et Crusher Kidd, ainsi que le défi pour le champion mondial Jake Taylor affronter le guerrier viking Bjork Haken. Et n'oubliez pas, bien sûr, la surprise du commissaire. Quant à nous, on se retrouve le 22 octobre prochain pour une autre édition du NWC Mag.